tiers livre, 30 jours, 30 livres, le 28, je crois. Aujourd'hui, je m'en prends au surréalisme. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime, le surréalisme. Et qu'est-ce que je lui dois au surréalisme. J'avais mis un petit post-it, encore faut-il retrouver l'endroit où j'avais mis le post-it. Là, comme ça, je le retrouverai. Ma poésie n'est pas la vôtre, et votre poésie n'est pas la mienne. Écrire, ce n'est pas écrire. Hurler, ce n'est pas hurler. Avec ma tête couchée sur une feuille innocente et les doigts tremblants d'alcool fou mineur, je demeure un mutin intégral, nourri de tous les fléaux. Art ancien, art moderne, art futur, j'en ferai une ratatouille pour des chats sauvages, car je suis trop puissant pour vos entreprises somptueuses. D'autres paroxysmes me nourrissent, ils ne sont pas de votre cru. J'aime l'art tordu aux embryons de poèmes, toute votre superbe y sombrera. Et pendant ta face, André Breton. Et les autres. Alors je m'étais dit que pour faire ces 30 séries, j'allais justement chercher des choses, en tout cas dont je ne me sers pas en atelier d'écriture, dont je n'ai pas parlé déjà sur mon site 40 fois, comme Daniel Arms ou tout ça. Et puis en même temps, quelquefois, les pistes se croisent. C'est-à-dire que lui, c'est le contraire. Paul Vallée, tout petit machin rouge, c'était une très belle collection. Je ne sais plus si ça existe toujours. Jean-Michel Place, poésie. C'est avec au moins une espèce de reliure, là encore, graphisme beau. Il y avait toujours une préface. Et la préface, c'est qu'Antoine Emaz, par exemple, a fait celle de Duboucher. Tout ça, c'est des collectors. Là, je n'ai plus aucune idée de qui a fait le texte d'intro, mais qu'est-ce que c'était important quand l'édition graphique nous donnait comme ça la parole sur ce qui est notre propre job, la possibilité de lire en disant je lis parce que j'écris. Et là, c'est même pas, ça doit être marqué, je crois que c'est c'est Jacques Lacarrière. Voilà, c'est Jacques Lacarrière. Et pourquoi la préface n'est pas signée ? Parce qu'on donnait à celui qui préface en même temps la possibilité de construire son anthologie. Et ça aussi, on est dans du symbolique où ça rejoint nos sites web. Paul Vallée, là c'est au hasard. Une tendresse, regardez. Image de banlieue, terre de banlieue, à l'herbe essuie-pied que dévore la pédale. Ciel de banlieue en tôle ondulée, que labourent les avions, nuit de banlieue, douce tarte à la lune saupoudrée d'étoiles. Alors pourquoi personne connaît Paul Vallée ? D'abord, il s'appelait Georges Schwartz. Puis vous savez, ce qui m'a toujours, ce qui me frappe d'abord dans le destin de ce gars-là, ce Georges Schwartz, né à Moscou, où son père était dentiste, au moment où débarque la révolution russe, n'est-ce pas, Patrice Béguin, on était en 2017, personne n'en a parlé de la révolution de 1917. Lui, figurez-vous qu'à 8 ans, 9 ans, il était pianiste prodige. C'est-à-dire, ce monsieur jouait en concert du Scriabine. Je ne sais pas s'il jouait, enfin en tout cas, se produisait en concert sur le grand piano. Quand ils arrivent en France, je crois qu'il a 15 ans ou 16 ans. En tout cas, il s'installe à Vitry-sur-Seine. Le père va... les dentistes, c'est comme les fleuristes, ça trouve toujours du boulot partout où ils sont. Et lui, en 1 an, il va passer son bac. Il va apprendre le français suffisamment pour ça, et puis il va faire des études de médecine. Et il va exercer la médecine constamment, toute sa vie, dans des dispensaires de banlieue. Quelque chose, seul point commun qu'il puisse avoir comme ça avec Louis-Ferdinand Céline, mais il n'y a pas autre chose qui les rapproche. Et quand il écrit et publie ses poèmes, mais justement, il y a cette décision de dire je veux prendre un nom que personne ne remarque. C'est pas le nom qui compte, c'est l'œuvre. Donc, il va prendre un nom transparent, un nom qui n'est Paul Vallée. Mais il a tellement bien réussi que personne ne retient Paul Vallée. Et alors, si on prend les titres, Pointe de feu, Sans muselière, Poésie mutilée, Matière grise, Table rase, La parole qui me porte, Parole d'assaut, ça c'était chez Minuit, en 1968.
Que pourrais-je vous donner de plus grand que mon gouffre? Solstice terrassé, vertige, multiphage, ça c'était chez Corty, par là. Paroxysme, chez le dilettante. Le double attaquant, il y a aussi quelques traductions du russe, je ne savais pas. La semaine dernière, j'étais à Argenteuil avec mes classes de seconde et j'avais voulu leur proposer de travailler sur un texte qui marche formidablement en atelier d'écriture, justement pour ce qu'il met en œuvre comme ça d'une question politique et qui la désamorce en même temps. Je dis non aux miasmes et marasmes, à tout ce qui rampe et glisse et se décompose. Je dis non aux paroles en beurre avec tous les honneurs, prix des prix, médailles, promotions, nomenclature, carrières diverses et de sable. Je dis non aux nargues et venargues. Bon, si vous cherchez je dis non, Valais sur mon site, vous le trouverez, ce texte. La consigne, par exemple, c'est d'utiliser toujours le non en majuscule et puis de continuer comme ça ces analogies qui peuvent être uniquement complètement sonores, qui peuvent être uniquement folles. Je dis non aux regards fuyants et aux bouches suçoires. Mais juste après, vous avez, je dis non aux stratégies amoureuses, aux ogives nucléaires, aux missiles et fusées mortuaires. Je dis non aux duplicata. Je dis non à l'État, la culture, l'ordure. Je suis contre. Je dis non aux maniques cérébrales. Je dis non aux manies cérébrales, aux visages détournés, aux rivières desséchées. Je dis non aux écorcheurs, procureurs, professeurs, ordinateurs, aux musées, aux râteliers, etc., etc. Poète maudit par le monde, je marche sur cette terre, sur ma terre, humilié, estropié, condamné, et mes jambes tremblent d'effroi. Et une des élèves m'a pris le bouquin et commençait à le feuilleter comme ça, et elle est tombée sur un autre texte que j'avais laissé inaperçu, réponse à Paul Éluard aussi. Là encore, pour le surréalisme, c'était pas des copains. Quand vous dites qu'il faut marcher avec ceux qui construisent le printemps pour les aider à ne pas être seuls, et pour ne pas être seul moi-même dans sa tour de pierre dévorée de lierre, je vous donne raison. Et quand vous dites qu'on n'a pas de raison d'être que pour les autres êtres, vous avez raison, vous avez raison. Et quand vous dites qu'il faut chanter le monde pour le transformer, pour l'expliquer, pour le sauver, et pour vivre non seulement dans sa bulle de savon, mais dans la haine de l'injustice, et pour un but incarné comme un champ de blé, vous avez raison, mais je sais qu'une étreinte fraternelle sans patrie ni parti est plus forte que toutes les doctrines des docteurs. Mais je sais que pour libérer l'homme des haltères de misère, il ne suffit pas de briser les idoles pour en mettre d'autres à leur place publique, mais qu'il faut piocher et piocher sans fin jusqu'au fond de l'abcès et boire ce calice jusqu'à la lie. On ne libère pas l'homme de son rein flottant par une gaine élastique aux arêtes barbelées. On ne libère pas l'homme de son corset de fer en le plongeant dans un vivier de baleines. On ne libère pas l'homme de ses maudits états en le condamnant à vie par un modèle d'État. La vérité n'est pas un marteau que l'on serre dans sa main, fût-ce une main de géant plein de bonne volonté. Mais la vérité, c'est par quoi nous sommes façonnés. Mais la vérité, c'est par quoi nous sommes éclairés. Quand par les nuits sans suite les mots jaillissent de nos lèvres pour apaiser les hommes suspendus à leur vide. C'était un texte dont l'incipit, c'était une récurrence. Pas question de s'apitoyer sur le système caractériel sacramental. Pas question d'accepter les tendresses apportées par 100 siècles choyés, avec peste, choléra, famine royale, bûcher, allumé, cathare, croisade, dragonnade arménienne. Pas question d'oublier des milliers de camps pour millions innocents. Pas question de ne pas réfléchir sur l'éternel rouleau compresseur pour nous aplatir. Pas question de ne pas cogner ta panse contre les sourires appointés réglementaires. Pas question de signer sans signer le même papier hygiénique officiel, signé, pas signé, délit est le même. Partez, assez de questions à présent. Allez, avouez. Et cette jeune fille de seconde, elle me demande comme ça, tout gentiment, « Monsieur, je peux le faire, le pas question ?» Paul Vallée, à demain.